De 1910 à 1970, Hollywood a brillé de mille feux grâce à des icônes cinématographiques intemporelles. Mais derrière les projecteurs se cachent des histoires jamais racontées. À une époque où l'homosexualité et la bisexualité étaient considérées comme des tabous, de nombreuses stars ont été contraintes de vivre une double vie éclatante à l'écran, mais discrète dans la réalité. Malgré la stigmatisation et le risque de perdre leur carrière, elles ont silencieusement contribué à bâtir le glorieux héritage du cinéma. Aujourd'hui, levons le voile sur la vie de ces 30 stars secrètes et sur leur destin souvent empreint de regrets. Rudolph Valentino est né le 6 mai 1895 à Castellaneta, en Italie, et est devenu l'un des premiers symboles de sensualité de l'âge d'or du cinéma muet à Hollywood. Il accède à la célébrité mondiale grâce à son rôle de sheik envoûtant dans le film The Sheik, 1921, alors qu'il n'a que 26 ans. Avec sa beauté romantique, son regard profond et son allure mystérieuse, Valentino fait chavirer le cœur de millions de spectatrices. Mais derrière la gloire se cache une vie déchirée par les normes morales rigides de son époque. Bien qu'il se soit marié 2 fois, ces unions furent de courte durée et souvent considérées comme des façades destinées à dissimuler sa véritable orientation sexuelle. Des rumeurs sur ses relations intimes avec des hommes, notamment Jean Aurel, alimentèrent sans relâche la presse à scandale, tandis que sa douceur et ses manières raffinées étaient moquées comme un manque de virilité. Suspecté d'être homosexuel à une époque où cette vérité pouvait anéantir une carrière, Valentino a vécu sous une pression écrasante. Tragiquement, il est décédé subitement le 23 août 1926 des suites d'une péritonite, à seulement 31 ans, laissant derrière lui un héritage artistique à la fois fascinant et empreint de mystère. Wilger est né le 9 mars 1902 à Francfort, dans l'Indiana, et s'est fait largement connaître grâce à son rôle de grand-père Zebulon Walton dans la célèbre série télévisée La famille des Walton, 1972. Lorsqu'il a commencé à incarner ce personnage, Ger avait 70 ans. Il a offert au public l'image d'un grand-père bienveillant, empreint de sagesse simple et de chaleur humaine, devenant ainsi une véritable icône de la télévision américaine des années 1970. Pourtant, la vie réelle de Wilger recèle de nombreuses zones d'ombre méconnues. Dans les années 1930, il a vécu une relation amoureuse intense avec l'activiste pour les droits des homosexuels Harry, avant d'épouser l'actrice Herta Ware. Bien qu'ils aient eu des enfants ensemble, leur mariage s'est soldé par un divorce en 1954. À une époque où l'homosexualité était considérée comme un péché ou une maladie, Ger a dû dissimuler sa véritable identité, menant une double vie pour préserver sa carrière. Il fut également inscrit sur la liste noire d'Hollywood en raison de ses convictions de gauche et de son soutien au communisme, ce qui a mis sa carrière en pause pendant plusieurs années. Wilger est décédé le 22 avril 1978 des suites de complications respiratoires, laissant derrière lui un héritage artistique et social profondément marquant. Libras, de son vrai nom Vladu Valentino Libras, est né le 16 mai 1919 dans le Wisconsin, aux États-Unis. Il n'était pas seulement un pianiste prodige, mais aussi l'un des artistes de divertissement les mieux rémunérés au monde entre les années 1950 et 1970. Libras s'est fait connaître grâce à l'émission télévisée Le Show de Libras et à ses spectacles en direct somptueux, où il apparaissait vêtu de capes extravagantes, couvert de grosses bagues en diamants et jouant sur des pianos dorés. Lorsqu'il commence à devenir célèbre à la télévision au début des années 1950, il a environ 30 ans. Bien que son style de performance soit empreint de féminité et suscite des soupçons du public, Libras a toujours nié être homosexuel. Il est même allé jusqu'à poursuivre en justice et gagner contre des journaux ayant évoqué son orientation sexuelle. Tout au long de sa carrière, il entretient l'image d'un homme célibataire aimant les femmes, alors qu'en réalité, il a vécu une relation amoureuse de longue date avec son compagnon Scott Thorson. La pression de devoir cacher sa véritable identité pour préserver sa réputation a plongé sa vie dans une grande solitude. Malheureusement, Libras est décédé le 4 février 1987, à l'âge de 67 ans, des suites de complications liées au sida, emportant avec lui un secret qu'il n'a jamais osé révéler publiquement. Sir John Gielgud est né le 14 avril 1904 à Londres, au Royaume-Uni, et demeure l'une des figures emblématiques du théâtre et du cinéma du XXe siècle. Il est largement reconnu pour son rôle de Hobson, le majordome à la fois drôle et profond dans le film Arthur, 1981, un rôle qui lui a valu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à l'âge de 77 ans. Avec sa voix britannique noble et son allure majestueuse, Gielgud incarnait l'essence même de l'art classique,
aussi bien sur les planches shakespeariennes que sur grand écran. Pourtant, derrière les projecteurs se cachait une vie marquée par les contraintes sociales de son époque. En tant qu'homme homosexuel à une époque où cela était considéré comme un crime, Gielgud a dû vivre dans la discrétion. En 1953, il fut arrêté pour comportement indécent avec un homme dans des toilettes publiques. Un scandale qui faillit mettre un terme à sa carrière. Malgré cela, il continua de briller et fut salué dans le monde des arts. Sir John Gielgud est décédé le 21 mai 2000 à l'âge de 96 ans, laissant derrière lui un héritage immense et l'image d'un artiste courageux face aux préjugés. César Romero est né le 15 février 1907 à New York. Acteur américain d'origine cubaine, il était célèbre pour son apparence séduisante et son élégance naturelle. Il est surtout connu pour avoir incarné le Joker dans la série télévisée Batman, 1966, un rôle qu'il a interprété à l'âge de 59 ans. Son Joker est devenu emblématique grâce à son humour malicieux et son sourire inquiétant, séduisant plusieurs générations de spectateurs. Bien qu'il ait souvent joué les Latin Lovers à l'écran et ait été lié à de nombreuses actrices, César Romero ne s'est jamais marié et a toujours préservé sa vie privée. Tout au long de sa carrière, des rumeurs persistantes ont circulé sur son orientation sexuelle. Beaucoup dans le milieu artistique pensaient qu'il était homosexuel, mais il n'a jamais confirmé ni démenti publiquement. Star d'une époque où sortir du placard signifiait la fin d'une carrière, Romero a choisi de vivre dans la discrétion, sans scandale, mais aussi dans une certaine solitude. Il est malheureusement décédé le 1er janvier 1994, des suites d'une pneumonie, à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui le souvenir d'un Joker inimitable et d'une vie jamais complètement révélée. Raymond Burr est né le 21 mai 1917 en Colombie-Britannique, au Canada. Il est devenu célèbre grâce à son rôle d'avocat Perry Mason dans la série télévisée éponyme Perry Mason, 1957. Lorsqu'il a commencé à incarner ce personnage, il avait environ 40 ans et s'est rapidement imposé comme une icône de justice et d'intelligence à la télévision. Il a également marqué les esprits dans le rôle du détective Robert T. Ironside dans L'Homme de Fer, 1967. Mais derrière cette image de figure forte et respectable se cachait une vie personnelle jalonnée de secrets. Durant toute sa carrière, Burr a inventé une vie fictive avec une épouse et un enfant décédés pour détourner l'attention, alors qu'en réalité, il partageait depuis 35 ans une relation intime et professionnelle avec Robert Benevide, producteur et compagnon de vie. À une époque où l'homosexualité était encore taboue, Burr a été contraint de mener une double vie, une publique, une privée. Même après sa mort, survenue le 12 septembre 1993 des suites d'un cancer du foie, beaucoup ont été surpris en découvrant la vérité. Raymond Burr s'est éteint à l'âge de 76 ans, emportant avec lui une existence à la fois glorieuse et marquée par les silences imposés de son époque. Tony Randall est né le 26 février 1920 à Tulsa, dans l'Oklahoma. Acteur vétéran, il était célèbre pour son jeu plein de charme, de finesse et pour sa voix singulière. Il est largement connu pour avoir incarné Félix Inger, un homme maniaque, propre et perfectionniste, dans la série télévisée comique culte Drôle de couple, 1970. Lorsqu'il a commencé à jouer ce rôle, il avait environ 50 ans, et grâce à l'alchimie parfaite avec Jack Klugman, Randall a laissé une empreinte durable dans le cœur du public. Cependant, tout au long de sa carrière, Tony Randall a été la cible de rumeurs persistantes concernant son orientation sexuelle. Avec son allure raffinée, sa douceur et une vie privée très discrète, beaucoup pensaient qu'il était homosexuel, bien qu'il ait été marié pendant près de 50 ans à sa première épouse. Après le décès de celle-ci, Randall a surpris l'opinion publique en épousant une femme de plus de 50 ans, sa cadette, avec laquelle il a eu 2 enfants dans les dernières années de sa vie. N'ayant jamais confirmé ni démenti ces rumeurs, son silence a contribué à renforcer le mystère qui l'entourait. Malheureusement, Tony Randall est décédé le 17 mai 2004, des suites d'une pneumonie survenue après une opération cardiaque, à l'âge de 84 ans, concluant une vie à la fois brillante et empreinte de zones d'ombre jamais pleinement révélées. James Mitchell est né le 29 février 1920 à Sacramento, en Californie. Acteur et danseur talentueux, il est surtout connu pour son rôle de Palmer Cortland, un homme d'affaires riche et manipulateur dans le célèbre feuilleton télévisé La Force de l'amour. Lorsqu'il commence à interpréter ce personnage en 1979, Mitchell a 59 ans, et il restera fidèle à ce rôle pendant plus de 20 ans, devenant une figure emblématique de l'univers des soap-opéras américains. Avant cela, il avait été un danseur accompli,
se produisant avec de grandes compagnies et apparaissant dans plusieurs comédies musicales hollywoodiennes. Pourtant, loin des projecteurs, James Mitchell mène une vie privée discrète, dissimulant son orientation sexuelle pendant la majeure partie de sa vie. En tant qu'homme homosexuel dans une époque empreinte de préjugés, il choisit de garder secrète sa relation avec son compagnon le costumier Albert Wolski pendant 39 ans, une histoire révélée seulement après sa mort. Mitchell n'a jamais fait de coming out public, à la fois par peur de nuire à sa carrière et parce que la société n'était pas encore prête à l'accepter. Il est décédé le 22 janvier 2010 d'une pneumonie, après une longue maladie, à l'âge de 89 ans, en laissant derrière lui un héritage artistique profond et une vie personnelle marquée par le silence. Montgomery Clift est né le 17 octobre 1920 à Omaha, dans le Nebraska, et demeure l'un des acteurs les plus talentueux et complexes de l'âge d'or d'Hollywood. Il est largement reconnu pour son rôle de George Eastman dans le film classique Une place au soleil, 1951, qu'il interpréta à seulement 31 ans. Avec son regard mélancolique et son jeu d'une intensité émotionnelle rare, Clift offrait une image inédite du héros masculin, fragile, tourmenté et profondément vulnérable. Mais cette sensibilité reflétait aussi une vie intérieure bouleversée. Homosexuel ou bisexuel dans une époque marquée par l'intolérance, Clift dut vivre caché, tiraillé entre son besoin d'authenticité et les contraintes de la célébrité. Un grave accident de voiture en 1956 défigura son visage et provoqua une profonde dépression, l'entraînant dans la dépendance à l'alcool et aux analgésiques. Malgré le soutien indéfectible d'amis proches comme Elizabeth Taylor, il ne révéla jamais publiquement son orientation sexuelle. Montgomery Clift est décédé d'une crise cardiaque le 23 juillet 1966, à l'âge de seulement 45 ans, emportant avec lui un immense talent qui n'a jamais pu s'exprimer pleinement dans la vérité de son être. George Nader est né le 19 octobre 1921 à Pasadena, en Californie. Acteur séduisant des années 1950, il fut un temps pressenti pour succéder à la renommée de Rock Hudson. Il se fit remarquer dans le film de science-fiction Robo Monster, 1953, ainsi que dans la série télévisée L'Homme et le Défi, 1959, alors qu'il était dans la trentaine. Avec son allure virile, élégante et charismatique, Nader conquit rapidement le cœur du public. Mais derrière cette ascension hollywoodienne se cachait une vie privée marquée par la peur et la dissimulation. Homosexuel à une époque où la moindre rumeur pouvait ruiner une carrière, George Nader fut contraint de quitter Hollywood lorsque sa véritable orientation sexuelle commença à se répandre. Sa relation amoureuse avec son compagnon Mark Miller dura plus de 55 ans, mais demeura cachée pour échapper au regard réprobateur de la société. Abandonnant progressivement le métier d'acteur, Nader se consacra à l'écriture et choisit une vie discrète aux côtés de l'homme qu'il aimait. Il est malheureusement décédé le 4 février 2002 d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui l'image d'un bel acteur au destin contrarié et une histoire d'amour fidèle, longtemps étouffée par les normes de son temps. Merv Griffin est né le 6 juillet 1925 à San Mateo, en Californie, et demeure l'une des figures les plus influentes de la télévision américaine du XXe siècle. Il est largement connu non seulement comme animateur du Merv Griffin Show, 1962, mais aussi comme le génie créatif derrière deux jeux télévisés emblématiques, Jeopardy! Et La Roue de la Fortune. Lorsqu'il lance son propre talk show en 1962, Griffin a 37 ans et devient rapidement un visage familier dans des millions de foyers américains. Pourtant, derrière le sourire chaleureux et la carrière florissante, se cache une vie privée marquée par le secret. Pendant des décennies, Merv Griffin a été entouré de rumeurs persistantes sur son homosexualité, un sujet qu'il n'a jamais abordé publiquement. Il a même fait face à certaines poursuites judiciaires liées à sa vie intime, mais a toujours maintenu le silence. À une époque où une telle révélation aurait pu anéantir sa carrière, Griffin a choisi de vivre dans la discrétion, gardant son identité réelle dans l'ombre. Il est décédé le 12 août 2007 d'un cancer de la prostate, à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui un empire télévisuel et un secret qu'il a emporté avec lui jusqu'à la fin. Rock Hudson est né le 17 novembre 1925 à Winnetka, dans l'Illinois, et reste l'un des plus grands symboles de virilité du Hollywood de l'âge d'or. Il s'est illustré notamment dans le film romantique Confidence sur l'oreiller, 1959, aux côtés de Doris Day, alors qu'il avait environ 34 ans. Avec sa grande taille, son sourire charmeur et son allure imposante, Hudson est devenu l'archétype du « prince charmant » aux yeux de millions de spectatrices durant les années 1950-1960.
Mais derrière cette image d'homme idéal se cachait un secret que l'acteur a dû dissimuler toute sa vie. Rock Hudson était homosexuel. À une époque où révéler son orientation sexuelle pouvait anéantir une carrière, il vécut dans le mensonge, allant jusqu'à épouser sa secrétaire pour préserver les apparences. Il a eu plusieurs relations amoureuses avec des hommes, toutes soigneusement dissimulées au public. Ce n'est qu'en 1985, lorsqu'il annonce publiquement être atteint du sida, qu'un choc retentit dans le monde entier, il devient alors la première grande star à révéler sa maladie. Rock Hudson est malheureusement décédé le 2 octobre 1985, à l'âge de 59 ans, et reste une figure marquante ayant contribué à changer le regard de la société sur le VIH/SIDA et sur la communauté LGBTQ+, dans l'industrie du divertissement. Kerwin Mathew est né le 8 janvier 1926 à Seattle, dans l'État de Washington. Acteur américain, il est surtout connu pour avoir incarné Sinbad dans le film d'aventure fantastique Le 7e voyage de Sinbad, 1958. Lorsqu'il endosse ce rôle emblématique, Mathew a environ 32 ans et devient rapidement un visage familier pour les amateurs de récits mythologiques, d'aventures et de mondes merveilleux. Avec sa prestance virile, son visage de cinéma et son allure de héros, il incarne l'idéal masculin des années 1950-1960. Pourtant, derrière les projecteurs, sa vie personnelle se déroule dans la discrétion. Homosexuel à une époque profondément marquée par les préjugés, Kerwin Mathew n'a jamais révélé publiquement son orientation sexuelle. Il choisit de quitter Hollywood à la fin des années 1960 et s'installe à San Francisco, où il mène une vie paisible aux côtés de son compagnon de longue date, Tom Nicol, dans une relation qui dura plus de 46 ans. Contraint de cacher son identité durant toute sa carrière, il n'a jamais pu vivre pleinement sa vérité au grand jour. Kerwin Mathew est décédé dans son sommeil le 5 juillet 2007, à l'âge de 81 ans, laissant l'image d'un héros de cinéma et celle, plus silencieuse, d'un homme marqué par les contraintes d'une époque intolérante. Paul Lynde est né le 13 juin 1926 à Mount Vernon, dans l'Ohio. Acteur comique et vedette incontournable de la télévision américaine, il s'est distingué par un style satirique unique et une personnalité résolument camp. Il est largement connu pour son rôle du père de Samantha, un psychiatre fantasque et drôle dans la série Ma sorcière bien-aimée, 1965, qu'il a incarné vers l'âge de 40 ans. Toutefois, c'est sa place emblématique en tant que centre de l'humour dans le jeu télévisé Les Célébrités Carrées qui l'a propulsé au sommet. Avec son esprit vif, ses répliques ironiques et son intelligence mordante, Lynde est devenu une figure irremplaçable du petit écran durant de nombreuses années. Bien que son jeu et son comportement reflétaient ouvertement des codes associés à l'homosexualité, Paul Lynde n'a jamais révélé publiquement son orientation sexuelle. À une époque où l'homosexualité était encore un sujet tabou, il a vécu dans la contradiction entre sa véritable identité et la pression du regard public. Il a également lutté contre l'alcoolisme et la dépression, ce qui a souvent plongé sa vie privée dans le chaos. Paul Lynde est décédé subitement d'une crise cardiaque le 10 janvier 1982, à l'âge de seulement 55 ans, laissant derrière lui un héritage comique incomparable et la trace d'une vie qui n'a jamais pu s'épanouir pleinement au grand jour. Jack Cassidy est né le 5 mars 1927 à New York. Acteur et chanteur talentueux de Broadway et de la télévision américaine, il s'est imposé avec l'image d'un gentleman séduisant teinté d'arrogance. Il est notamment reconnu pour ses rôles de méchant brillant dans la série policière Columbo dans les années 1970, alors qu'il avait une quarantaine d'années. Star incontesté des planches, il a remporté un Tony Award et marqué les esprits dans des comédies musicales telles que Elle-même. Bien qu'il ait été marié à l'actrice Shirley Jones et père de 3 enfants, dont le chanteur David Cassidy, sa vie privée était complexe et entourée de mystères. Après leur divorce, Jack Cassidy aurait entretenu des relations homosexuelles secrètes, un sujet encore tabou à l'époque. Il a également été confronté à des troubles mentaux, à l'alcoolisme et à des comportements instables, ce qui a entraîné le déclin progressif de sa carrière. Pris dans un tourbillon de contradictions et de pression intérieure, il s'est enfoncé dans l'autodestruction. Tragiquement, Jack Cassidy est mort le 12 décembre 1976 dans l'incendie de son domicile. Après s'être endormi en fumant, il avait seulement 49 ans. Il laisse derrière lui le souvenir d'un artiste polyvalent, aussi brillant que tourmenté. Charles Gray est né le 29 août 1928 à Bournemouth, au Royaume-Uni. Acteur britannique, il est surtout connu pour avoir incarné le méchant Blofeld, l'ennemi juré de James Bond dans le film Les Diamants sont éternels, 1971, alors qu'il avait environ 43 ans.
Il a également laissé une forte impression dans le rôle du criminologue narrateur énigmatique dans le film culte The Rocky Horror Picture Show, 1975. Avec sa voix grave, son port aristocratique et son regard perçant, Charles Gray excellait dans les rôles d'hommes puissants, intellectuels ou chargés de mystère. Pourtant, sa vie privée est restée extrêmement secrète. Bien qu'il ne se soit jamais exprimé publiquement à ce sujet, son homosexualité était considérée dans le milieu du cinéma britannique de l'époque comme un secret de polichinelle. Il faisait partie de ces nombreux artistes homosexuels ayant choisi de vivre dans l'ombre pour préserver leur carrière. Célibataire toute sa vie, il évitait les médias et ne s'est jamais confié sur sa sphère intime, ce qui renforçait encore davantage l'aura de mystère qui l'entourait. Charles Gray est décédé le 7 mars 2000 d'un cancer, à l'âge de 71 ans, laissant derrière lui des rôles marquants, profonds, et une vie menée dans le silence. George Mahary est né le 1er septembre 1928 à Astoria, New York. Acteur américain d'origine grecque, il s'est fait connaître grâce à son rôle de Buzz Murdoch dans la série télévisée culte La Route 66, 1960. Lorsqu'il rejoint la série, Mahary a environ 32 ans et devient rapidement une idole, captivant le public par son allure de jeune rebelle, sa voix grave et son style nomade typiquement américain des années 60. Pourtant, derrière cette image de héros viril et charismatique se cachait une vérité que l'époque ne tolérait pas. En 1967, George Mahary est arrêté pour comportement indécent avec un autre homme dans des toilettes publiques. Un scandale retentissant qui a pratiquement brisé sa carrière prometteuse. Bien qu'il soit réapparu par la suite dans quelques films et émissions de télévision, il ne retrouvera jamais la gloire de ses débuts. En tant qu'homosexuel contraint de vivre caché dans une société intolérante, Mahary choisira de rester discret durant les dernières décennies de sa vie. Il est décédé le 24 mai 2023 à l'âge de 94 ans, laissant le souvenir d'un acteur talentueux dont la trajectoire fut entravée par les préjugés de son temps. Roddy McDowall est né le 17 septembre 1928 à Londres, au Royaume-Uni, et demeure l'un des visages les plus familiers du cinéma américain pendant plus d'un demi-siècle. Il s'est fait remarquer dès son plus jeune âge grâce à son rôle bouleversant dans Quelle était verte ma vallée, 1941, alors qu'il n'avait que 13 ans, puis a marqué durablement le public avec le personnage de Cornelius, le singe doté d'une âme humaine dans la saga de science-fiction culte La planète des singes, 1968. Avec son regard expressif et sa voix posée, McDowall excellait dans des rôles empreints de réflexion et d'humanité. Pourtant, sa vie privée resta toujours dans l'ombre. Homosexuel à une époque marquée par une profonde intolérance, Roddy McDowall n'a jamais rendu public son orientation sexuelle, bien que cela fût un secret de polichinelle à Hollywood. Il ne s'est jamais marié et n'a jamais évoqué sa vie amoureuse, choisissant une existence discrète mais loyale, entouré d'amis proches tels qu'Elizabeth Taylor et Montgomery Clift. Roddy McDowall est décédé le 3 octobre 1998 d'un cancer du poumon, à l'âge de 70 ans, laissant le souvenir d'un artiste dévoué, humble et porteur de vérité qu'il n'a jamais pu révéler pleinement. Nigel Hawthorne est né le 5 avril 1929 à Coventry, au Royaume-Uni, et fut un acteur chevronné, salué pour sa capacité à incarner des rôles profonds et intellectuels. Il s'est illustré notamment dans le rôle de Sir Humphrey Appleby dans les séries télévisées satiriques Yes Minister et Yes, Prime Minister, 1980, alors qu'il était au début de la cinquantaine. Il a également été nommé aux Oscars pour son interprétation du roi George III dans La folie du roi George, 1994, où il dépeint un souverain à la fois fier et tourmenté, un rôle qui consacra son immense talent artistique. Pourtant, la vie privée de Nigel Hawthorne fut longtemps marquée par la discrétion. Homosexuel à une époque où cette réalité était stigmatisée, il choisit de vivre dans l'ombre aux côtés de son compagnon, le dramaturge Trevor Bantam, pendant plus de 20 ans. Ce n'est qu'en 1995, lorsqu'il fut outé par la presse britannique lors de la cérémonie des Oscars, qu'il s'exprima publiquement avec calme et dignité. Nigel Hawthorne est décédé le 26 décembre 2001 d'un cancer du pancréas, à l'âge de 72 ans, laissant derrière lui une carrière admirable et le souvenir d'un homme digne, contraint de se taire trop longtemps. James Coco est né le 21 mars 1930 à New York. Acteur comique talentueux et singulier du cinéma et du théâtre américain du XXe siècle, il est surtout connu pour son rôle de Jimmy Perrino dans le film C'est quand le bonheur ? 1981, un rôle qui lui valut une nomination aux Oscars ainsi qu'au Golden Globe à l'âge de 51 ans. Avec sa silhouette ronde, son jeu charmant, drôle et profondément émouvant, James Coco excellait dans les rôles de personnages à la fois attendrissants et mélancoliques,
laissant une empreinte durable dans le cœur du public. Pourtant, sa vie privée reste largement méconnue. Homosexuel à une époque où Hollywood restait rigide et discriminant, il n'a jamais rendu public son orientation sexuelle, bien que cela ait été un secret de polichinelle dans le milieu artistique. Il choisit de vivre discrètement, fuyant les questions personnelles pour se consacrer entièrement à sa carrière. Mais cette dissimulation constante de son identité l'a souvent plongé dans une solitude profonde et des blessures invisibles. James Coco est décédé le 25 février 1987 d'une crise cardiaque, à l'âge de 56 ans, laissant derrière lui un héritage comique inoubliable et le souvenir d'un artiste éclatant, mais resté dans l'ombre. Dick Sargent est né le 19 avril 1930 à Carmel by the Sea, en Californie. Acteur américain, il est surtout connu pour avoir incarné le second Darren Stephens dans la série télévisée à succès Ma sorcière bien-aimée, 1969. Lorsqu'il reprend le rôle à l'âge de 39 ans, succédant à Dick York, il conquiert rapidement le public grâce à son humour subtil, son calme et sa complicité charmante avec Samantha, la sorcière bien-aimée. Si sa carrière à l'écran est couronnée de succès, sa vie privée fut marquée par le silence et la dissimulation. Homosexuel à une époque où Hollywood était profondément stigmatisant, Dick Sargent dut cacher sa véritable identité durant de longues années afin de préserver sa carrière. Ce n'est qu'en 1991, à l'âge de 61 ans, qu'il fait son coming out publiquement dans une interview remarquée, devenant ainsi l'un des premiers acteurs de télévision à révéler son homosexualité sur le tard. Il avoua alors avoir vécu dans la honte et la solitude pendant des décennies. Par la suite, il s'engagea activement en faveur des droits de la communauté LGBTQ+, et pour la sensibilisation à la lutte contre le VIH/SIDA. Dick Sargent est décédé le 8 juillet 1994 d'un cancer de la prostate, à l'âge de 64 ans, laissant non seulement un héritage artistique durable, mais aussi un message fort sur le courage de vivre sa vérité. Tab Hunter est né le 11 juillet 1931 à New York. Icône incontestée du Hollywood des années 1950, il s'impose par son physique de rêve, son allure virile et son sourire éclatant. Il devient célèbre grâce à son rôle de Danny dans le film Le Cri de la Victoire, 1955, qu'il incarne à seulement 24 ans, et devient rapidement l'archétype du « jeune homme idéal » pour des millions d'adolescentes. En parallèle de sa carrière d'acteur, Tab Hunter connaît également un grand succès dans la musique avec son tube Young Love, qui se hisse au sommet du classement Billboard. Pourtant, derrière cette image parfaite se cache une vie marquée par la peur et la dissimulation. Homosexuel dans une époque où une simple rumeur pouvait anéantir une carrière, Hunter est contraint de feindre des liaisons avec des actrices pour préserver son image. Il vit en secret plusieurs relations, dont une avec l'acteur Anthony Perkins. Ce n'est qu'en 2005 qu'il révèle publiquement son homosexualité dans son autobiographie Tab Hunter Confidential, livrant enfin sa vérité après des décennies de silence. Son existence incarne la tension déchirante entre célébrité et identité personnelle. Tab Hunter est décédé le 8 juillet 2018, des suites de complications liées à une crise cardiaque, à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui le témoignage émouvant d'un homme qui a appris à s'aimer à voix haute après une vie dans l'ombre. Sal Mineo est né le 10 janvier 1939 dans le Bronx, à New York, et fut l'un des jeunes talents les plus prometteurs du Hollywood des années 1950. Il est surtout connu pour son rôle de plateau, un adolescent solitaire aux sentiments ambigus envers le personnage de James Dean, dans le film culte La Fureur de vivre, 1955, qu'il interprète à seulement 16 ans. Avec son regard mélancolique et son intensité dramatique, Mineo reçoit une nomination aux Oscars et devient rapidement une idole des jeunes. Cependant, à mesure qu'il vieillit, sa carrière décline, en partie parce que Hollywood commence à se détourner des acteurs soupçonnés d'avoir une homosexualité latente. Homosexuel dans une époque empreinte de préjugés, Sal Mineo mène une vie tiraillée entre la lumière de la célébrité et l'isolement intérieur. Il se confie à ses proches mais ne fera jamais son coming out publiquement. En proie au déclin professionnel et aux pressions sociales, il vit dans une inquiétude constante. Le 12 février 1976, Sal Mineo est poignardé à mort devant son appartement à Los Angeles lors d'un vol, il n'avait que 37 ans. Il s'est éteint sans jamais avoir eu la chance de vivre pleinement dans sa vérité. Anthony Perkins est né le 4 avril 1932 à New York. Acteur talentueux, il reste à jamais associé à son rôle légendaire de Norman Bates dans le film d'horreur culte Psychose, 1960, réalisé par Alfred Hitchcock. Lorsqu'il incarne ce personnage, Perkins n'a que 28 ans,
et bouleverse le public avec son interprétation troublante d'un meurtrier psychotique au visage doux et timide. Ce rôle propulse sa carrière à l'international et devient une icône de la culture populaire pendant des décennies. Pourtant, derrière ce succès immense se cache une vie marquée par la douleur et la dissimulation. Homosexuel dans une époque où cela était violemment réprimé, Anthony Perkins a vécu dans la peur constante. Il subit même des thérapies de conversion par électrochoc et s'oblige à entretenir des relations hétérosexuelles fictives pour dissimuler son identité. Bien qu'il ait épousé la photographe Berry Berenson et ait eu 2 enfants, ses proches ont confirmé qu'il avait eu de nombreuses relations homosexuelles, notamment avec Tab Hunter. Anthony Perkins est mort le 12 septembre 1992, à l'âge de 60 ans, des suites de complications liées au sida, concluant la vie d'un artiste brillant, mais empêché de vivre pleinement par les préjugés de son époque. Ramón Novarro est né le 6 février 1899 à Durango, au Mexique, et fut l'une des plus grandes stars du cinéma muet hollywoodien. Il est surtout connu pour son interprétation de Judas Ben-Hur dans le film épique Ben-Hur, Une histoire du Christ, 1925, qu'il incarne à l'âge de 26 ans. Avec sa beauté latine envoûtante, son regard profond et son jeu empreint d'émotion, il devient rapidement le rival de Rudolph Valentino et un modèle masculin adulé à son époque. Mais derrière cette image d'acteur parfait se cache une vie personnelle marquée par la souffrance intérieure. Homosexuel à une époque où Hollywood imposait des normes morales rigides, Novarro est contraint de cacher sa véritable identité tout au long de sa carrière. Il ne se marie pas, vit dans la solitude et reste hanté par la religion et le sentiment de culpabilité que la société de l'époque imposait aux personnes homosexuelles. Le drame survient le 30 octobre 1968, lorsque Novarro est violemment agressé et assassiné à son domicile d'Hollywood par 2 frères prostitués dans le cadre d'un vol. Ramón Novarro s'éteint à l'âge de 69 ans, laissant derrière lui un héritage cinématographique prestigieux et l'histoire bouleversante d'un artiste dont l'époque a refusé d'accepter la vérité profonde. Barbara Stanwyck est née le 16 juillet 1907 à Brooklyn, New York, et demeure l'une des icônes légendaires d'Hollywood, avec une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies. Elle est surtout connue pour son rôle de femme fatale, Phyllis Dietrichson, dans le chef-d'œuvre du film noir Assurance sur la mort, 1944, qu'elle interprète à environ 37 ans. Avec son regard glacial, sa voix grave et son aura de force, elle incarne l'image même de la femme indépendante, puissante et calculatrice à l'écran. En dehors du cinéma, Stanwyck s'est également illustrée à la télévision avec le rôle de Victoria Barclay dans la série La Grande Vallée, 1965. Toutefois, sa vie personnelle fut toujours entourée de spéculations. Bien qu'elle ait été mariée à l'acteur Robert Taylor, leur union se termina rapidement et Barbara ne se remaria jamais. Elle vécut célibataire jusqu'à la fin de ses jours, tandis que des rumeurs persistantes dans les cercles hollywoodiens la disaient homosexuelle ou bisexuelle, entretenant des relations profondes mais non officielles avec plusieurs femmes. Bien qu'elle ne se soit jamais exprimée publiquement à ce sujet, sa discrétion reflétait la pression d'une époque où il était interdit aux femmes de vivre pleinement leur identité. Barbara Stanwyck est décédée le 20 janvier 1990 d'une insuffisance cardiaque et de maladies pulmonaires chroniques, à l'âge de 82 ans, laissant derrière elle une figure irremplaçable du grand écran et une vie empreinte de silence non révélé. Clifton Webb est né le 11 novembre 1889 à Indianapolis, dans l'Indiana, et reste l'un des acteurs les plus singuliers et marquants du Hollywood classique, célèbre pour son style raffiné, distant et subtilement ironique. Il s'impose notamment dans le rôle de Waldo Liedeke, un écrivain arrogant et énigmatique dans le chef-d'œuvre du film noir Laura, 1944, qu'il incarne à l'âge de 55 ans. Il poursuit ensuite sa carrière avec succès, notamment dans le rôle du père sévère mais drôle dans 13 à la douzaine, 1950, et ses suites. Clifton Webb ne s'est jamais marié et a vécu toute sa vie aux côtés de sa mère, un fait qui a alimenté d'innombrables rumeurs et spéculations sur sa vie privée. Dans le milieu, il était largement considéré comme homosexuel, bien qu'il ne l'ait jamais déclaré publiquement, un choix quasi imposé à une époque où une simple rumeur suffisait à détruire une carrière. Son attachement extrême à sa mère et son mode de vie très discret ont renforcé son image mystérieuse, parfois moquée. Malgré cela, Webb a su préserver une carrière durable, bâtie sur un talent indéniable. Il est décédé le 13 octobre 1966 d'une maladie cardiaque, à l'âge de 76 ans, mettant fin à une vie menée dans les limites strictes d'un Hollywood incapable d'accepter la différence. Farley Granger est né le 1er juillet 1925 à San José, en Californie. Acteur américain au charme magnétique,
Au style raffiné et au regard à la fois candide et rebelle, il s'est illustré principalement dans 2 films emblématiques d'Alfred Hitchcock, La Corde, 1948, et L'Inconnu du Nord Express, 1951. Lorsqu'il tourne La Corde, Granger n'a que 23 ans, et devient rapidement une étoile montante, représentant l'archétype du « beau gosse intellectuel » du Hollywood d'après-guerre. Pourtant, derrière le glamour de l'écran, sa vie privée est marquée par la complexité et la lutte intérieure. Bisexuel dans une société encore très fermée à la diversité des identités, Farley Granger subit une pression constante pour dissimuler son orientation. Il entretient des relations avec des hommes, notamment le dramaturge Arthur Laurent, mais aussi avec des femmes, comme l'actrice Shelley Winters. Pris entre son identité intime et les exigences rigides du système hollywoodien, il finit par s'éloigner peu à peu des grands rôles pour mener une vie plus sereine, loin des projecteurs. En 2007, il fait son coming out dans ses mémoires, comme une forme de libération tardive. Farley Granger s'est éteint le 27 mars 2011, à l'âge de 85 ans, laissant le souvenir d'un acteur sensible et courageux, trop longtemps contraint par les normes de son époque. Greta Garbo est née le 18 septembre 1905 à Stockholm, en Suède, et demeure l'une des plus grandes légendes du cinéma de tous les temps, célèbre pour sa beauté mélancolique, son allure énigmatique et son incroyable capacité à exprimer les émotions par un simple regard. Elle marque profondément l'histoire du 7e art avec son rôle de comtesse tragiquement amoureuse dans Camille, 1936, qu'elle incarne à 31 ans, et surtout dans le rôle de la puissante reine dans La Reine Christine, 1933, un personnage chargé d'ambiguïté de genre, souvent considéré comme l'un des premiers symboles queer du grand écran. Bien qu'icône planétaire aussi bien à l'époque du muet que du parlant, Greta Garbo mène une vie extrêmement discrète, ne s'est jamais mariée et fuyait systématiquement les projecteurs et la presse. De nombreuses sources suggèrent qu'elle a entretenu une relation intime avec l'écrivaine Mercedes de Acosta, mais Garbo n'a jamais révélé publiquement son orientation sexuelle. Cette solitude volontaire, ses amours silencieuses et la pression de devoir renier son identité ont teinté sa vie d'une profonde mélancolie. Greta Garbo s'est éteinte le 15 avril 1990, à l'âge de 84 ans, des suites d'une insuffisance rénale, laissant derrière elle l'image mythique d'une étoile inégalée, aussi lumineuse que mystérieuse, qui ne s'est jamais vraiment laissée posséder par le monde. Marlène Dietrich est née le 27 décembre 1901 à Berlin, en Allemagne, et demeure l'une des icônes les plus envoûtantes et progressistes du Hollywood classique. Elle s'est illustrée dans le rôle de Lola Lola, une chanteuse de cabaret séduisante et mystérieuse, dans le film L'Ange Bleu, 1930, à l'âge de 29 ans. Ce rôle l'a propulsée aux États-Unis et a marqué le début d'une brillante carrière hollywoodienne avec des œuvres marquantes telles que Morocco, 1930, où elle a choqué le public en portant un costume masculin et en embrassant une femme à l'écran, une image audacieuse et inédite à l'époque. Avec son allure androgyne, son regard glacial et son aura envoûtante, Dietrich est devenue un symbole intemporel. Toutefois, sa vie privée fut une zone d'ombre controversée. Bisexuelle mais jamais ouvertement, Marlène Dietrich a eu de nombreuses liaisons avec des hommes et des femmes, dont Mercedes de Acosta et Edith Piaf. Bien qu'elle fût une figure de la transgression, elle fut contrainte de maintenir une image semi-voilée afin de préserver sa carrière. Marlène Dietrich est décédée le 6 mai 1992 à Paris, à l'âge de 90 ans, laissant derrière elle un héritage qui dépasse le cinéma. Une icône de liberté, de défi et de rébellion en plein air conservatrice. Bien qu'ayant vécu à une époque marquée par les préjugés, ces stars ont su surmonter la peur, la solitude et les barrières invisibles pour contribuer à forger le Hollywood flamboyant que nous connaissons aujourd'hui. Leur existence incarne un courage silencieux et un ardent désir de vivre en accord avec leur véritable identité. Une fois les projecteurs éteints, ils ont laissé derrière eux bien plus que des rôles légendaires. Un écho de vérité longtemps enfoui. Souvenons-nous d'eux non seulement comme des artistes de génie, mais aussi comme des êtres qui ont osé aimer dans le silence.